Bien. En deuxième partie d'entretien, on va revenir largement sur les questions liées à votre département ministériel. Mais d'abord, on évoque l'actualité politique avec cette proposition de loi d'amnistie, loi interprétative plus exactement. Un texte qui sera examiné mercredi prochain, 2 avril. On rappelle qu'elle est portée, cette proposition de loi, par le député Amadou Ba et la majorité PASTEF en dépit, disons-le, de quelques contestations d'une partie de la société civile et de l'opposition notamment. Alors, est-ce qu'en tant qu'allié, vous êtes pour l'adoption de cette proposition de loi? Alors, totalement, un allié qui est totalement en phase avec son camp. D'abord pour des raisons historiques liées au contexte. Je rappelle que quand cette loi a été adoptée en mars 2024, nous étions tous dans l'opposition, aussi bien Pastef qu'Awalé. Pastef n'avait pas voté la loi à l'Assemblée nationale. Awalé aussi avait publiquement dénoncé l'adoption de cette loi. Nous avions dit à l'époque qu'il s'agissait de la recherche d'une certaine forme d'impunité liée aux événements qui se sont passés au Sénégal les 3 dernières années et que le gouvernement sortant n'avait qu'à prendre ses responsabilités, assumer tout ce qui a été fait durant cette période. Et que les faits qui ont été commis, crimes ou pas, doivent être assumés par les auteurs. Quel que soit leur camp. Awalé a toujours insisté sur cela. Quel que soit leur camp, ceux qui ont commis des crimes doivent répondre. Maintenant, nous ne comprenons pas tout ce ramdam. On essaie de nous vendre un débat savant, un débat juridique, alors qu'à la base, il y a des éléments subjectifs, il y a des éléments de politique politicienne. Parce que si on fait un peu l'effort de lire les 2 textes, la loi d'amnistie de 2024 et la loi d'interprétation proposée par notre mouvance présidentielle en 2025, on se rend compte d'abord que ce sont ceux qui voulaient l'impunité, l'amnistie en 2024, qui aujourd'hui veulent donner l'impression d'être contre. Il faudrait bien que les Sénégalais comprennent que ceux qui sont en train de nous dire qu'il faut enlever cette loi, ce sont ceux qui, il y a 1 an, ont mis en place cette loi contre l'avis de Pastef, contre l'avis de Awalé et contre l'avis de la majorité des Sénégalais. Ils avaient naturellement une majorité parlementaire qui leur a permis de le faire. C'est extrêmement important de le noter. Ce sont ceux qui ont mis la loi qui nous mettent la pression pour enlever la loi. Il faudra leur demander pourquoi ils avaient mis en place cette loi qui, à notre avis, présumait déjà à l'époque d'une certaine impunité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le manque de cohérence. Parce qu'il y a beaucoup de brouhaha autour de cette loi. Mais quand on lit les arguments qu'il y a dans les 2 textes, loi d'amnistie de 2024, loi d'interprétation de 2025, on se rend compte que les détracteurs, donc l'opposition actuelle, qui voudrait que cette loi soit enlevée, défend à la limite les arguments proposés par Amadou Ba, en l'occurrence. Parce que l'exemple, il est très simple. Si vous allez lire tranquillement, sereinement, sans parti pris, la loi d'amnistie de 2024, vous verrez que tous les crimes sont compris, à l'étranger comme au Sénégal, jugés ou pas, y compris les crimes commis par ceux qui avaient des motivations politiques. Donc tout ce ramdam que vous avez entendu sur le ramdam politique, en réalité, concerne sa prise en charge par la loi de 2024. C'est la loi de 2024 qui dit que même si vous commettez un crime, même si vous avez des motivations que politiques, vous êtes couvert par la loi d'amnistie. Donc impunité totale. Mais la loi d'interprétation, justement, est la loi qui exclut les motivations politiques. Alors que quand on regarde les télés, les radios, qu'on écoute le débat public, on a l'impression que c'est l'inverse. Oui, mais on a l'impression que c'est notre mouvance présidentielle. C'est la version amendée. Au départ, on a beaucoup parlé de Moi, je m'en tiens au texte. Politique, oui. Si on essaie de faire l'exégèse des textes, ce texte-là qui sera soumis à l'Assemblée nationale, je reprécise, c'est la loi de 2024 qui dit que crime national ou à l'étranger, crime jugé ou pas, crime commis avec des motivations politiques sont exclus. C'est-à-dire sont pris en charge par la loi d'amnistie. Impunité totale. La loi d'interprétation vient de nous dire que la motivation politique ne saurait être un critère pour échapper à la loi. Donc la loi d'interprétation protège mieux que la loi de 2024. Maintenant, si on dit qu'il ne faut pas de l'impunité, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais la loi d'interprétation, en tenant compte des considérations internationales, parce que cela aussi n'a pas été tenu en compte par la loi
de 2024. La loi de 2025, la loi d'interprétation de 2025, tient compte de toutes les conventions, notamment celles liées à la culture, à la torture, votées et conclues par le Sénégal. Oui. Donc, du point de vue de la protection des criminels, la loi d'interprétation est moins protectrice que la loi de 2024. Donc, pour tous ceux qui veulent des procès, tous ceux qui veulent que les droits des victimes soient reconnus, mais ces droits-là n'auraient jamais été acceptés, reconnus s'il n'y avait pas la loi d'interprétation. D'accord. Vous le dites au départ, c'est ceux qui ont voté cette loi qui veulent aujourd'hui, qui sont contre en tout cas l'interprétation. Tout à fait. Hein? Et on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Voilà, maintenant, il y a également ceux qui ont contesté, qui ont promis d'abroger cette loi. Aujourd'hui, vous, qui aujourd'hui hésitent de l'annuler, de l'abroger. Pourquoi alors interpréter alors qu'au départ vous étiez contre cette loi? Alors soyons très pragmatiques. Il y a l'interprétation, l'annulation, l'abrogation. On nous a dit, vous avez fait une promesse par rapport à l'abrogation. Mais regardons quels seraient les effets de l'abrogation. Je pense qu'il y a un consensus sur le fait que l'abrogation joue pour l'avenir. Donc si le 2 avril, on abrogeait la loi d'amnistie, les effets ne produiraient que pour l'avenir. Ça veut dire que sur la dernière année, et pour les crimes commis entre 2021 et 2024, les auteurs sont encore couverts par la loi d'amnistie, les faits sont encore couverts par la loi d'amnistie, nationale ou à l'étranger, jugés ou pas, y compris pour ceux qui avaient des motivations politiques. Je voudrais que cela soit extrêmement clair. Donc l'abrogation qui ne commencerait à courir qu'à partir du 2 avril 2025 ne changerait pas cette situation d'impunité. Je mets impunité entre guillemets. Donc, quelle est l'utilité de l'abrogation? J'entends des députés en parler sans argumentation. Hein. On se contente de parler de slogans. Il faut qu'on abroge. Mais l'abrogation donnerait pratiquement... C'est vous qui l'aviez promis. Non, on a joué sur les termes. Moi, je me rappelle à l'Assemblée nationale... Vous ne saviez pas que l'abrogation... À l'Assemblée nationale, le Premier ministre, si mes souvenirs sont exacts, avait parlé de rapporter. Vous savez, les termes juridiques sont très subtils. Là, le débat qu'on a au Sénégal, c'est l'annulation, l'abrogation. Je viens de vous dire que ceux qui, depuis un mois, disent qu'il faut abroger, ne sont pas très conscients des conséquences de l'abrogation. Parce que cette abrogation-là ne va pas mettre fin à l'impunité. Parce que les bénéficiaires potentiels sont déjà couverts par la loi de 2024. Donc, à la limite, c'est une aporie. C'est un slogan politique. Abroger, oui, abrogeons. Nous allons abroger, mais il n'y aura pas d'effet. Ceux qui parlent d'abrogation cherchent une victoire politique qui n'a pas de prise sur la réalité des faits. Ça, c'est un. Pour ceux qui parlent d'annulation, ils ne sont pas majoritaires. C'est un petit nombre. Mais l'annulation d'une loi d'amnistie implique que cela rétroagit. C'est juridiquement, techniquement, socialement, politiquement, économiquement impossible à réaliser. Parce que si on annulait cette loi, ça veut dire que ceux qui avaient été couverts sur la dernière année retombent sous le coup de la loi. Cela veut dire que si le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko avaient bénéficié de cette amnistie, mais qu'ils ne peuvent plus en bénéficier parce que les effets sont annulés. Mais regardez tous les actes juridiques qui ont été posés au Sénégal depuis lors. L'annulation signifierait qu'il faut annuler la campagne électorale que le président Diomaye Faye a menée en mars 2024. L'annulation signifierait que l'élection présidentielle doit être annulée. L'annulation signifierait que tous les actes posés par le nouveau régime, c'est matériellement impossible. Donc on ne peut pas parler d'annulation. On ne peut pas parler d'abrogation parce que l'abrogation n'aurait pas un effet sur le passé. Et l'impunité qu'on veut combattre continuerait à subsister. Mais finalement, qu'est-ce qui reste? C'est l'interprétation. Et cette interprétation, je viens de vous dire, protège mieux la justice que la loi de 2024. Oui, mais, en ce sens que ceux qui avaient des motivations politiques, qu'on considère comme des coupables, ne sont plus protégés par la loi d'interprétation et qu'ils devront répondre de leurs actes. Donc si vous mettez tout ça l'un dans l'autre, vous vous rendez compte que même en voulant être contre la loi d'interprétation, une certaine partie de l'opposition qui défend ces arguments, en réalité, est en train de justifier le bien fondé de la loi d'interprétation. Mais c'est des arguments juridiques aussi. Vous connaissez bien le droit, vous êtes juriste. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée. Et qui a produit ses effets. Qui a produit ses effets. Une proposition de loi interprétative vient.
pour, dit en tout cas celui qui le défend, interpréter. Alors qu'en droit, vous le savez mieux que moi, on vous dit qu'il n'y a pas matière à interprétation sur une loi qui est claire. Non, attention, il y a un débat sur la catégorie de criminels protégés par la loi d'amnistie. Il y a même un consensus pour dire que ceux qui ont agi pour des motivations purement politiques et qui ont commis des crimes ne doivent pas être protégés. Nous sommes d'accord. Oui. Je pense que l'opposition est d'accord. La société civile est d'accord. Oui. Mouvance présidentielle et mouvance parlementaire, nous sommes d'accord qu'il ne faut pas protéger. Tout le monde est d'accord pour que justice soit faite. Mais entre la loi de 2024 et la loi d'interprétation, quelle est celle qui protège le mieux la justice? Quelle est celle qui lutte le mieux contre l'impunité? Je vous ai dit que dans la loi de 2024, c'est une question de lecture. Ah, sauf qu'on n'interprète pas, on modifie. C'est ce qu'on... Non, ce n'est pas une modification. Ça va au-delà. C'est-à-dire que puisqu'on a parlé de motivation politique, et on est d'accord aussi qu'il y a un non-consensus sur le terme de motivation politique, mais on clarifie la motivation politique, mais en l'excluant. D'accord. C'est-à-dire que je voudrais que les Sénégalais fassent ce travail de comparaison très simple et très factuel. Ce sont des lois qui ne sont pas longues, ce n'est pas dur à lire. La loi de 2024 dit clairement que les criminels qui ont agi suivant des motivations politiques sont protégés. La loi d'interprétation, après la polémique, dit que ceux qui ont agi suivant des motivations politiques ne sont pas protégés. C'est pour ça que je vous dis que même l'opposition, même la société civile, devrait se rendre compte que cette loi d'interprétation protège mieux leurs propres arguments, ce qu'ils sont en train de dire. Je récapitule. L'annulation n'est pas possible parce qu'on ne peut pas reconsidérer tous ces faits matériels juridiques préexistants. L'abrogation? L'abrogation ne jouera que pour l'avenir. Donc s'il y a eu impunité, l'impunité va continuer parce que tous ceux qui en ont bénéficié en ont déjà bénéficié. Et l'interprétation maintenant? Mais l'interprétation permet de dire clairement que ceux qui avaient des motivations politiques ne sont pas protégés. C'est tellement simple.